Tour 20, page 17, Canadava. Refoua Shelema Malkiel. Ben Mazal Khana. Rachel Bat Fega. Myriam Bat Hadra. Esther. Bat Huna. Bat Luna. Rosette Bat Hadra. Albert Ben Avraham. Shlomo Ben Yafa. Refoua Shelema Betor Shea Chole Amecha Israël. Alors, dit le Ramchal. On avait dit que la vie, elle ne peut arriver, elle ressemble à un labyrinthe. Dans le labyrinthe, qui c'est qui peut sortir du labyrinthe? Seulement et uniquement celui qui est déjà sorti du labyrinthe, ou celui qui est au-dessus du labyrinthe, il est dans la tour, et te dit, prends à gauche, prends à droite, parce que tout se ressemble, tu vas jamais y arriver, donc tu vas te perdre, et tu vas pas arriver. Celui qui n'a pas encore contrôler son Yetzirara, ou betoch hashvilim, alors il est dans les chemins. Lo yuchal la'afrin benehem, achamoshlim beitzram, ceux qui ont déjà appris à maîtriser leur Yetzirara, shekvar igiu al arsadra, shekvar yatsu min hashvilim viraou ko adrachim le'enem bevirur, et ils sont passés, et ils ont compris où aller, où est le danger, où arriver. Em yecholim le'yaetz lemi shirtze lishmoa. Il dit, eux, ils pourront donner des conseils. Et là, il dit 2 mots. 3. Lemi sheyirtze lishmoa. À ceux qui veulent écouter. Ça, c'est la clé. La clé de la vie, elle est basée sur un principe. Est-ce que tu veux écouter ou tu veux pas écouter? La majorité des gens, ils écoutent pas. Les gens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Le Rashba, dans les Tshuvot, on a une mitzvah tous les jours, de dire 2 fois par jour, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On a demandé au Rashba, que veut dire le mot Shema? Que veut dire le mot Shema? Comment vous expliquez le mot Shema Israël? Le Rashba, Rabbeinu Shlomo Ben Aderet, qui a vécu au XIVe siècle. Il ramène dans les Tshuvot et il dit, Shema veut dire 2 choses. Kabel, recevoir, vehaven, et comprendre. Ça veut dire que la majorité des gens, ils entendent, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Moi, je vous dis un exemple. Les gens m'appellent au téléphone. Je leur parle, enfin, ils me reposent. Je dis, madame, vous n'avez pas écouté ce que je viens de vous dire. Je viens de passer 15 minutes à vous dire A, B, C, D, E. Reprenez ce qu'on vient de dire. Les gens, ils n'écoutent pas. Oui, mais, madame, vous n'écoutez pas. Vous voulez juste parler. Il faut arrêter. Dans la vie, il faut apprendre à écouter. Kabel vehaven. Il faut s'arrêter et recevoir. La majorité des gens, ils appellent pas pour avoir un conseil, pour pouvoir avoir le sentiment qu'on leur a donné la permission. Mais c'est tout ce qu'ils veulent. Le Ramchal dit, la clé de la base de la vie, c'est les mi sheyirtze lishmoa. Ceux qui veulent véritablement écouter. Et ceux qui veulent vraiment écouter, ils sont très 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 minimes dans la vie. Et apprendre du moussard de quelqu'un, apprendre la anava, de dire peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il sait mieux que moi. Ça demande d'une énorme humilité, mais c'est la seule et unique façon. Ve'alehem tzrichim anu leha amin. Et sur eux, on doit avoir la emuna. Alors, la emuna, c'est quoi? Le Rav Wolbe, il écrit dans son sefer, il s'appelle Tzadik be'emuna toyichi. Le Rav Wolbe, il est connu, il a écrit principalement une œuvre qui s'appelle le Aleshor. 2 volumes, Rav Wolbe. Il a écrit un sefer dans l'éducation, s'appelle Zriya ou Binyan. Et il a écrit un livre qui s'appelle, c'est les derniers Mahamarim qu'il a écrit, le livre s'appelle Tzadik be'emuna toyichi. C'est 22 cours sur la emuna. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Makot, Daf Chavdalet, elle dit qu'à la fin de tout, Chizkiyahu Amad Alachat. Chizkiyahu Melech, il a été omed toute la Torah sur une seule mitzvah. Tzadik be'emunato yichir. La Torah, elle s'est basée seulement sur quoi? Sur la emuna. Qu'est-ce que ça veut dire tzadik be'emunato yichir? Il dit Rav Wolbe, les gens généralement quand on parle de emuna, alors eux ils pensent emunat Hashem. Il dit Rav Wolbe, ils se sont trompés. La emunat Hashem ne peut pas arriver si l'homme il n'a pas créé le concept de la confiance. Et en qui tu fais confiance? En ta femme, en ton père, en ta mère, en tes amis, en ton rave. Si tu n'as pas confiance en tous ces gens-là, tu n'auras jamais confiance en Dieu.
Le dernier sur la liste d'avoir la Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai connu chez quelqu'un, il allait au magasin de viande, il allait, merci, il allait au magasin de, on mettra sur le Kévé à Batachem. Il allait au magasin de viande, il a acheté la viande, il arrivait à la maison, il repesait la viande, pour être sûr qu'on ne l'a pas volée. Et là, au magasin de poisson, il repesait. Pourquoi il n'est pas là, Emouna? Emouna en personne. Emouna en 0 personne. Et cela, il dit le Ravolbe, celui qui n'a pas la Emouna envers les gens, il ne pourra pas avoir Emouna Kadosh Baruch Hu. Impossible. La Emouna, c'est pas Emouna Tachem. La confiance, c'est en humanité. Tu as confiance en ton père. Le Mirtav Melia où il dit, pourquoi on n'a pas le droit de mentir? Il dit parce que le mensonge, c'est l'ennemi de la Emouna. Et il dit un homme qui n'a pas de Emouna, qui est un menteur, il ne peut pas avoir de Emouna. Et le principe de base qu'un homme il doit avoir, c'est qu'il doit croire en personne. Il y a des gens, ils croient personne, ni leur femme, ni leur ami, ni leur rave, ni leur père, ni leur mère. Personne. Après, ils disent, oh, Emouna Hachem, t'as Emouna en personne. Tu peux pas avoir la Emouna Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est bien d'avoir un rave. C'est bien connaître une personne qui a passé par là. C'est bien de savoir qui peut te sortir. C'est bien de savoir, d'avoir la force d'écouter. C'est bien. Mais t'as pas encore réglé ton problème. Est-ce que tu as la Emouna? Est-ce que tu as la Emouna de savoir que ça, c'est pas pour toi? Un homme, il doit savoir qu'il y a une personne, elle doit aller là, et elle doit faire. La Emouna, c'est quoi? Un homme, il a un rave. Il demande une etza à un rave. Voilà son rave. Non, le rave, il dit fais pas. L'homme, il doit avoir la Emouna que c'est ça qui doit arriver. Et que, même si dans tes yeux, ça a l'air complètement faux, mais tu peux pas avancer. Et tu dois aller avec eux. Et tu dois leur faire confiance. Et tu dois aller. Mais on dit, mais comment tu fais? Je peux pas avancer. J'ai demandé une etza, je dois aller avec la etza que je dois arriver. Et c'est ça ce que le Ramchal dit. Il dit, tu vas écouter, mais après tu dois avoir aussi la Emouna pour les écouter. V'omna, ma'ya etza shenot nimlanu. Il dit, ok, qu'est-ce qu'elle est la etza? Vous savez, il y a des gens, ils se croivent des balais etza. Des gens qui se croivent des gens qui peuvent donner. Maintenant, c'est quoi la etza? C'est-à-dire qu'il faut vous signer un petit papier, bracha wa atzlacha, mon grand-père, et tu vas avancer. Ça, c'est une clownerie, ça. C'est même pas la Emouna, ça. C'est l'idolâtrie de croire à ces bêtises-là. Un homme, il a un problème. C'est quoi la etza qu'un homme me donnait? Il dit le Ramchal, c'est quand tu vas voir un rave. C'est quoi le question que le rave va te demander? Bon, cheshbon. Il dit, viens, t'as un problème, mon fils. Viens, on va regarder. C'est quoi ton problème? Où tu peux t'améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire? En quoi tu vas faire? La première etza qu'un rave va te donner, regarde, tu as une difficulté. Dans quoi tu peux t'améliorer? Dans quoi tu crois? Peut-être Fila Betsibour, peut-être Shmirat Shabbat, peut-être Shmirat Ainaim, Shmirat Oznaim, la Shonara, Moche Shemra, honnêteté. L'homme, il doit être réveillé la personne. C'est pas avec un petit bout de papier. C'est bon, on va s'en sortir avec Bracha Weslacha. On n'est pas des ânes. Tellement je suis idiot que tu me prends pour un âne. Comme il a dit l'autre, ma chère, il doit venir sur un âne. Mais il ne doit pas nous prendre pour des ânes. Ok? Ki kvar hem nisu vera'u veyadu sheze levado ou derech amiti. Parce que le seul et unique façon de s'améliorer, c'est quand la personne, il est mechashben cheshbono shel olam. Le'agia ha'adam el atova. Asher ou mevakesh velo zuladze. Que l'homme, il doit avoir un but. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Rabacha pour l'argent, pendant ça. Tous les gens vont dire, rabbin, vous n'avez pas une ségoula pour l'argent? Pourquoi tu veux d'argent? À quoi ça va te servir l'argent? Pour aller jouer au casino plus, et aller dépenser plus, pour aller à Miami, pour aller sur des plages. Qui a dit qu'il faut donner une parnassa pour ça? L'homme, il faut que Michashben, Cheshbon, Olam, Makore, Ni, Mawa, Olchim, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Klalo Shadava. Tsarich Adam Liot Bitbonen Besichlo Tamid. L'homme, il doit réfléchir avec son intellect à chaque moment. Bechol Zman Uzman Kavua Lo Behit Bodedo. À chaque moment qui va lui fixer en étant seul. Et c'est ça qu'il a créé Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il a créé à l'époque, avec bien sûr c'est Talmidim Mouvakim, Rav Itzemi Petersburg,
avec le sabbat de Novardok, ils ont créé les bdiduyot. C'était quoi? Ce qu'on appelait Bet Va'ad HaMussar. C'était quoi les Bet Va'ad HaMussar? C'était des places où les personnes venaient à une fréquence, une fois par semaine, une fois par jour, dépend, et ils rentraient là-bas. Il y avait des bdiduyot, des endroits spéciaux, et ils rentraient et ils faisaient Cheshbon HaNefesh. Il était là, il allait avec lui-même pour pouvoir avancer à devenir une meilleure personne. Mais ça, il dit le Ramchal, que la personne, c'est pas aléatoire. Bon, j'ai rien à faire, je vais faire Cheshbon HaNefesh. Il dit non. L'homme, pour faire Cheshbon HaNefesh, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir Kevi Udzman. C'est comme Dafayomi. C'est quoi la beauté du Dafayomi? La beauté du Dafayomi, c'est pas un gars, il dit, bon, je peux faire 5 dapim en un jour. Alors il fait rien dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, s'assoit, il tape 5 dapim. C'est bien, il a fini le chasse, mais il lui manque quelque chose. C'est quoi? Le Dafayomi, par excellence, il y a aussi un inyan du Kivi Udzman. Tous les jours, il se met à 5 heures, 6 heures, 3 heures, c'est pas important le temps. Et il est Kové Azman. Et tu sais que pendant 7 ans, pendant tous les jours, de 3 heures à 4 heures, de 5 heures à 6 heures, c'est pas important l'heure, tu vas être Kové Azman. J'avais un ami à moi, il faisait Dafayomi 5 heures à 6 heures. Il était au mariage de sa fille. 5 heures, il s'arrêtait, il faisait leur poupa avant, 5 heures Dafayomi. Il était en voiture, il allait à New York, il arrêtait la voiture dans la... Où il trouvait 5 heures, il n'y a pas. Ça va me devenir folle. Elle disait, viens, on fait à 5 heures, c'est 5 heures. C'est pas 5 heures moins quart, c'est pas 6 heures et quart. Il s'arrêtait n'importe où, dans la pluie, la neige, le vent, 5 heures à 6 heures d'Afayomi. Et t'es covéa 1 heure par jour. Que Daf, il prend un petit Daf ou un grand Daf, t'es covéa 1 heure. Pourquoi? Pour pouvoir, et la Kivi Zman des années entières. Moi, je l'ai connu peut-être 30 ans. Covéa Zman, tous les jours, 5 heures à 6 heures. Et ça, c'est la Keviut Elamen. Et il dit le Ramchal, c'est pareil. Quand l'homme, tous les jours, il sait, à 4 heures, il va avoir Cheshbon HaNefesh. À 4 heures, il va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment je me suis levé? Comment je me suis dormi? Comment j'ai parlé à ma femme? Comment j'ai parlé à mon rab? Comment j'ai parlé à mon père? Comment j'ai parlé à ma mère? Comment j'ai parlé à mes enfants? Comment j'ai parlé à la morale de mes enfants? Au moré de mes enfants? Comment j'ai... Chaque chose de ma vie, il est mitrachel, il mitrachben, cheshbono shel olam. Comment j'ai fait? Où je peux m'améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? À ce matin, dans Psuke des Imra, j'ai rêvé un petit peu. Ce matin, j'ai une montée de katan, j'ai pas été mis de bonnen pour pouvoir y arriver. Mes téfilines, j'ai rêvé, j'ai pas eu à avoir la kavana qu'il fallait avoir. Au moment des téfilines, il fallait avoir. J'ai raté mes minyan. Un homme, il rate les minyan 3 fois par jour. Il rate les kadishim, il rate les amenim. Comment un homme, il peut faire ça un jour après l'autre? Ma Corée. Et après qu'il a fait tout ça, maintenant, il regarde, est-ce qu'il va dans les chemins de la Torah? Et après, il regarde, est-ce que maintenant je rentre dans la Torah? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 choses. Il y a des gens qui regardent la Torah, on établit ce que la Torah, elle veut, et après, ils regardent, est-ce que eux, ils rentrent dans les chemins de la Torah? Ok? C'est des gens normaux. C'est normal, qu'est-ce qu'il fait? Il va, et d'abord, il établit le Hémet, c'est la Torah. Et après qu'il a établi le Hémet, la Torah, est-ce que moi, je suis dans ce Hémet? Et là, des gens, c'est pas ça qu'ils font. Ils font quelque chose, et après, ils s'assurent que eux, ce qu'ils ont fait, c'est comme la Torah elle veut. Ça veut dire quoi? C'est un passe-droit. Il y avait un jour, on raconte, qu'il y avait à l'Ekoud, il y avait je pense ça il y a 50 ans, il y avait un mariage qui a fini tard. Ils ont fini à 2 heures du matin. Et après, ils sont tous partis dormir. Et après, le matin, ils sont arrivés à la tefila et ils ont mangé. Et ils sont arrivés au Beth Midrash en train de manger. Ils buvaient le café avant la tefila à 7h30. Ils sont arrivés et Baron Kotler, il a dit, hey, vous buvez le café, mais ça fait pas 6 heures que vous avez mangé la viande. Regardez, on a fini le mariage hier très très tard. Et là, ça fait pas 7 heures que vous avez... ça fait pas 6 heures que vous avez mangé la viande. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde avec le café dans la main comme ça, blanc de honte. Tout à yeshiva avec le café au lait. Et avant 6 heures. Alors ils sont partis prier. Après, tout le monde il est allé et il a trouvé un pitré tchouva. Le pitré tchouva, il dit que si on dort shenat keva, si on dort de sommeil kavua, il n'y a pas besoin d'avoir 6 heures. Alors on dit, Rabbi, c'était quoi la question? Il y a le pitré tchouva qui dit que après shenat keva, on a le droit de boire manger du lait après la viande. Il a dit, c'est la. Il dit, tu as raison. La question, elle n'est pas où est le pitré tchouva. Moi, je connais le pitré tchouva.
La question est pourquoi toi tu as bu avant de connaître le Pitrei Teshuvah. Et si tu m'avais répondu tout de suite, mais Rabbi, il y a le Pitrei Teshuvah, qui dit je t'aurais rien dit, mais du fait c'est que toi tu as bu le café. Tu n'as même pas posé la question. Et après tu as eu une question, maintenant tu es sommaire sur un Pitrei Teshuvah. Alors ça c'est la vie des gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils font, dirait Baron Kotler? Ils font leur vie. Pitrei Teshuvah c'est un sefer. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont et ils cherchent des hétérim ce qu'ils ont fait. Non. D'abord tu t'assois, tu regardes si c'est moutard ou si c'est assaut, et après tu fais. Pas tu fais, et après tu t'assures que ce que tu as fait, ça rentre dans les chemins de la Torah. C'est pour ça que le Rab Khalid dit, d'abord tu es kovéa à la Torah. Et après il dit, ok, est-ce que moi j'ai été kovéa dans la Torah, ou j'ai pas été kovéa à la Torah? D'abord il faut être kovéa masmarine, ce qu'on appelle. Il faut mettre des clous. Et après tu dis, c'est le chemin à droite, c'est le chemin à gauche. Et moi je dois aller au milieu. Et est-ce que moi j'ai fait, c'est dans le chemin de la Torah, ou c'est contre le chemin de la Torah? Mais pas l'inverse. D'abord ce que j'ai fait, et après ce que la Torah elle veut, si c'est bien ou mal. D'abord la Torah, et après qu'est-ce que moi j'ai fait. Alors, si quelqu'un mange un steak à minuit, il se lève à 4 heures du matin. Si Bémet il a dormi chez Nat Keva, d'après beaucoup des poskim, il peut boire un café au lait. C'est quoi Shinat Keva? C'est combien de temps? Dormir dans son lit, un vrai dormir. D'après les poskim, même s'il dort 2 heures. Qui a des évadailles, chez Yelo, Nakel, Litaer Mikolra. Et avec cela, il peut lui être facile de purifier de tout le mal. Ou les Hacher Kodracha. Ou Kemo Shekatov Omer, comme c'est marqué dans Michelet, Pales Ma'agal Raglecha, Vechol Derachecha Yikonu. Ça veut dire, trace le chemin de tes pieds, et tous tes chemins, ils seront préparés. C'est-à-dire, un homme, il va partir à New York, il dit, bah, bon, on prend la voiture, où tu vas, je sais pas. Tu prends la 15, la 20, la 40, c'est pas grave, on va à New York. Attends, c'est où New York? C'est vrai, tous les chemins mènent à Rome. Mais pour sortir de Rome, c'est un problème. D'abord, tu vas aller à New York. Il faut savoir où tu vas. Est-ce que tu passes par la 15, tu passes par la 20? Il y a des gens, ils prennent, ils roulent. Où tu vas? Il va à New York. Mais où tu vas à New York? Ça marche pas comme ça. Ils disent le moi, Mener, trace ton chemin. Quand tu as tracé le chemin, après tu sais où tu vas. Razak. Alors l'homme, pareil. L'homme où tu vas? Où tu veux être? Un juif? Un goy? Un chinois? Un japonais? Un religieux? Un réforme? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Trace ton chemin. Où tu veux être aujourd'hui à demain. Demain, c'est où que tu veux dans ta vie. C'est quoi, à quoi tu veux ressembler. À qui tu veux être. Dans quel mood tu veux être. Et par rapport à ce que tu veux, alors mec, il peut avoir. Pareil dans le mariage. Je me demande, Rabbi, c'est quoi le chemin pour avoir un bon mariage? Je dis d'abord, vous devez savoir où vous voulez être dans 10 ans. Un homme et une femme, ils doivent se marier. Ils disent, ok, dans 10 ans, où est-ce qu'on veut être? Dans 20 ans, où est-ce qu'on a envie d'être? Est-ce que dans 10 ans, j'ai envie d'être un métro boulot dodo? Ouais. Un BD. Métro, boulot, dodo. Un BD. D'accord? Alors, la personne, si tu veux ça, t'as raison, continue. Si tu veux être un Bachou Yeshiva, un Aver Kolel, un travailleur, un père de famille, il faut créer sa vie. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de devenir pour pouvoir être. Est-ce que je suis en direction du pôle Nord ou du pôle Sud? C'est ça qu'on doit savoir. Il faut un GPS, hein? La personne, elle doit savoir où est-ce qu'elle s'en va. Et le Midat HaZehirut, il dit le Ramchal, c'est quand la personne, elle sait où elle s'en va. Et c'est que à travers cela. Perek Dalet. Hine, ma shemevi et ha'adam al derech klal el hazehirut. Comment la personne, elle peut aller et tracer son chemin? Comment? Alors il a dit, tu vas à New York, il faut un GPS. Il y a Waze, tu as Map, comment on appelle ça? Google Maps. Il y a plusieurs façons d'arriver à New York. Pour aller à New York, pour avoir tu peux acheter une carte aussi. Il y a plein de façons pour pouvoir aller à New York. Plein de façons. Il y en a, il peut te dire quoi faire, où aller. Et Tachlit, il y a plein de façons. Mais maintenant, pour être connu Midat HaZehirut, pour pouvoir avoir cette Mida, dit le Ramchal, c'est pas ni GPS, ni Waze, ni Google Maps, rien, ni Apple Maps, rien. Il n'y a qu'une seule et unique façon. Hu limud haTorah. La seule et unique façon d'acquérir Midat HaZehirut, c'est à travers l'étude de la Torah. Ve'u ma shama Rabbi Pinchas. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Pinchas, Betrilat HaBraita. Il dit, le Ramchal, les gens, ils ont oublié une chose. C'est marqué la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair qu'on a dit dans Avodah Zarah. Elle est ramenée aussi dans Pirkei des Rabbi Eliezer. Ouais, c'est marqué Torah Mevi des Zehirut. Il dit la première chose qu'il faut, c'est quoi? C'est que si l'homme, il n'étudie pas la Torah Mevi des Zehirut. La Torah, elle amène à la Zehirut. Rien d'autre.
Ouais. Omnam, alderer, perat, amevi, azé, ou idbonenut. On va expliquer. Il y avait un jour une histoire, il y avait un homme, il est arrivé chez le Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, on l'appelle le père du Moussar. S'il n'y avait pas Rav Israël Salanter, on n'étudierait plus le Moussar aujourd'hui. Celui qui l'a ramené dans le monde, l'envie et de, je vais même pas dire là qu'on est arrivé, mais l'envie de s'arranger. Qu'on a notre petite voix dans la tête qui dit, arrange-toi, ne te perds pas dans la vie. Même si on fait des bêtises, mais au moins, qu'il nous donne la conscience de se réveiller, c'est père Rav Israël Salanter. C'était un génie de la Torah, un gaon à Géonim, mais il a donné sa vie au Moussar, Rav Israël Salanter. Et un jour, Rav Israël Salanter, il raconte une histoire à propos de Torah, mais vie des Zéhirout, que la Torah, elle nous amène à savoir comment la personne, elle peut arriver. Rav Israël Salanter, il nous dit que si l'homme, il ne sait pas faire attention, si l'homme, il ne sait pas où aller, alors automatiquement, il va arriver à être perdu. L'homme, il est dans l'obligation à 100% d'essayer d'étudier la Torah. C'est grâce à la Torah qu'on peut faire attention. Si l'homme, il ne fait pas attention, il n'apprend pas la Torah, alors on ne peut pas faire attention. Il y a des gens, ils vont vous aller faire des pèlerinages, des gens qui vont aller vous faire 1 million de choses. Mais tout ça, ça n'apporte pas à arriver be'emet à la midat hazehirut. Torah mevi l'idée zehirut. L'homme, il ne peut arriver seulement et uniquement grâce au limou la Torah. C'est la Torah qui nous amène à faire attention. Et si on n'a pas la Torah, alors on est automatiquement, on est perdu. Israël raconte une histoire qu'un jour il arrivait dans une auberge. Il arrivait à l'auberge et il avait été un rave, était aussi un shochet. Alors, il y a un jour, un homme, il va, il lui demande, Rabbi, vous êtes shochet, s'il vous plaît, est-ce que voilà, vous pouvez nous faire une shrita d'un veau? Alors il dit, attends, 2 minutes. Alors il arrive, il dépose ses affaires. Alors après, il arrive pour prendre la chambre. Il dit, je peux avoir, s'il vous plaît, un café? Alors il lui sert un café. Il dit, s'il te plaît, mets-le sur mon compte. Il dit, mais monsieur, je ne vous connais pas. Comment vous voulez que je vous mette sur votre compte? Il dit, il n'y a pas de compte ici, monsieur. Vous venez d'arriver à l'hôtel. Quel compte je vous donne? Il dit, je ne comprends pas. Il dit, pour la shrita, de manger pas cachère, ça tu me fais confiance. Mais pour un café de $1, tu ne me fais pas confiance. Il dit, ça c'est les Zéhirout. L'homme qui a la Torah, il sait où faire attention. L'homme qui n'a pas la Torah, il ne sait pas où faire attention. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire et il ne sait pas qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est ça, toute la vie d'un homme. Torah, il dit que la Torah, elle nous amène à la Zéhirout. Et si l'homme, il n'étudie pas la Torah, l'homme, il ne peut rien faire. L'homme, c'est juste la Torah. Et je vais donner encore une autre histoire. À combien Rav Israël Salanter, il était Nizhar. Rav Israël Salanter, il a été invité de devenir le Rosh Yeshiva, la Yeshiva de Vilna. Et là-bas, il y avait un Rosh Yeshiva avant lui. Et lui, il était invité à être Rosh Yeshiva des jeunes. Il y avait un vieux Rosh Yeshiva, qui était plus vieux que lui. Il était Rosh Yeshiva à la Mevugarim, ce qu'on appelle Yeshiva Gedola. Et lui, il devait être Rosh Yeshiva de Yeshiva Ktana. Mais Rav Israël Salanter donnait un chiour, quand il y a un chiour, il embaumait la salle. Les gens ils étaient connectés à lui, ils ne pouvaient plus le lâcher. Alors, il y a les chiours, et au début, il avait 10 élèves. Après, il avait 20 élèves. Après, il a eu 100 élèves. Après, même la Yeshiva Gedola, elle est venue à son chiour. Et jusqu'à, sans qu'il s'en rende compte, le deuxième Rosh Yeshiva, il n'avait plus d'élèves. Et il avait que quelques élèves, il a dû quitter la yeshiva, et il est allé en face pour donner son chiour. Et un jour, Rav Israël Salanter, il a vu qu'est-ce qui s'est passé, il a arrêté. Et je démissionne. Il dit pourquoi? Il dit, si ma Torah, elle abîme quelqu'un, elle vaut rien, ma Torah. Alors il est allé, en dehors de la ville, il a ouvert une autre yeshiva. Tous les Bachourim, ils l'ont suivi. Le lendemain, il a fermé la yeshiva, il est parti. Il dit, mais Rabbi, il dit, la Torah, elle ne peut pas être une Torah si elle blesse un autre juif. Si ma Torah, elle va blesser un autre juif, ça vaut pas la peine. Vaut mieux pas étudier. Vaut mieux fermer la yeshiva. La yeshiva ne peut pas exister si la Torah, elle n'est pas aimée. Et laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai lue hier, je suis tombé par terre. Il y avait un jour un homme, il avait une yeshiva. Un gaon adore, il avait une yeshiva. Et à l'époque, il y avait des masculines.
c'est quoi des maskilim? Des penseurs. Il y avait un des meilleurs bachos des yeshiva, qui était un des plus génies de la yeshiva. Il a été pris par les maskilim. Alors, ils ont demandé à Rav Chaim Brisk, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on renvoie ce bachour? On renvoie pas ce bachour? Si on renvoie ce bachour, ça peut être néfaste pour la yeshiva. Si on le garde, il va prendre d'autres bachourim à la yeshiva avec lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bachour? Il a dit Rav Chaim Brisk 3 mots. Lisgor et ta yeshiva. Fermer la yeshiva. Et quoi? Et dit si la yeshiva, elle n'a pas été capable de protéger un bachour de devenir un maskil, ça veut dire que la yeshiva, elle n'est pas une bonne yeshiva. Ça veut dire que la yeshiva, elle a un problème. Le limoud à Torah, il n'est pas à la hauteur. Et le Rav, il avait 200 bachourim. En un jour, la clé dans la porte. Il a fermé la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'une Torah qui n'amène pas à la zéhirout, eh bien, elle n'est pas une Torah. L'homme, s'il étudie la Torah, et que la Torah ne lui amène pas à devenir une meilleure personne, c'est du perte de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un jour, un homme, qu'on nous fait une histoire connue, un homme, il a dit à Rav Chaim Brisk, tu sais, Rabbi, un tel, il a fait le chasse. Il lui a dit oui, et le chasse, qu'est-ce qu'il lui a fait? Ça veut dire que c'est pas suffisant de faire. Il faut savoir qu'est-ce que la Torah t'a fait. Et il dit, Ve'omek adin alea. L'homme, il doit réfléchir sur l'importance du service divin à ce que lui, il est capable. Il est chayav. Et c'est ça, la clé. La majorité des gens, ils pensent seulement ce que la vie est obligée envers eux. Mais ils ne pensent jamais quelles sont leurs obligations à la vie. Ils pensent que la Torah, elle leur donne. Ils pensent que la Torah, elle veut faire. Ils pensent que la Torah, tout. Mais ils pensent jamais qu'eux, ils ont des obligations. Un jour, il y a un rab, il a dit, pourquoi c'est marqué que le Beth Amikdash est détruit? Akoshelo Bachu Batorah Trila. La réponse, c'est qu'ils pensaient que c'était eux qui faisaient un service à la Torah. Ils pensaient pas que la Torah leur faisait un service. La Torah, elle te fait un service de l'étudier. C'est pas toi qui fais un service d'étudier la Torah. L'homme, il doit savoir l'importance du service divin et à combien tu es redevable à la Torah. Ve'omek hadin alea. Et à combien l'importance. Ve'yetzelo mize min hayun bemaasim haketuvim besifrei hakodesh. Et là, je vais arrêter une seconde. Il dit le Ramchal, vous savez, dans la Gemara, il y a ce qu'on appelle des Haggadot. Les Haggadot, c'est des histoires de Abaye, de Rava, de Rabbi Yohanan, de Rish Lakish, de Talmidei Chachamim, des Gaonim. Pourquoi on écrit leur vie? Pourquoi on écrit la vie des Chachamim? On n'a rien d'autre à expliquer dans la Gemara que l'homme, il a des histoires. Quand la Gemara n'a rien à nous raconter que des histoires, il y a plein d'halachot à savoir. Si on enlèverait toutes les histoires de la Gemara, je vous garantis, on va enlever un bon tiers du chasse. Alors à quoi ça servir? On va diminuer 800 pages de Gemara, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces histoires? C'est une perte de temps. Chas v'shalom. Dit le Ramchal, est-ce que vous savez comment on arrive à comprendre le Emet? Vous prenez les mots, c'est pas moi qui les dis. Veyetzelo mize. Et il dit, et comment on arrive à cette façon et cette clarté de la vie? Min ha'iyun, avec l'approfondissement. Bema'asim haketuvim besifrei hakodesh. Des histoires qui sont écrites dans les livres de la Torah. Quand l'homme il étudie, quand l'homme il va voir l'histoire de Abaye et Rava, comment Abaye est un orphelin, sans père, sans mère, il est devenu Abaye. Quand un homme il va apprendre Rish Lakish, un gangster, un voyou, un bandit qui va devenir le plus grand des chacham de la génération, où Rabbi Yochanan ne pourra plus étudier après sa mort. Quand tu dis ça, mais c'est pas possible. Comment l'homme il peut arriver? Que tu vas avoir avec Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer, un homme qui était comme le Yerushalmi, le Gemara dans Metzia raconte, qui était l'homme qui était le plus grand proxénète du monde et qui va devenir l'homme le plus grand de la Torah, et que tu comprends que la Torah donne une deuxième chance. Mais c'est pas en lisant. C'est seulement quand on approfondit dans les Sipurim de Chachamim, ou Minalimoud, et on va étudier Bema'amare Chachamim, Zichronan Livracha Amerorim Lazé. Et quand l'homme il va étudier des paroles, comment apprendre à se réveiller. Deux choses. Approfondissement des Siporet Tzadikim,
du Ramchal, approuve Iyun et Limud Betoratam et étudier leur Torah. Avec ça, on finira Bet Hashem Shnat Tavshin Pe Aleph 57-81. Et Kadosh Baruch Hu, il nous donne, soit Merer Otanu, be Limud Torah, be Hidbonenut HaMussar, be se réveiller de notre âme, et qu'ensemble, Bet Hashem, Tavshin Pebet 57-82, elle soit une meilleure année que 57-81, et ce soit, vous savez, que de l'année prochaine, c'est Shnat HaShemitah, et on fait pas Tikkun Chatzot toute la nuit. Pourquoi? À cause, durant Shemitah, on fait pas Chatzot, à cause qu'on est comme un Shabbat. Shabbat, Hashem, on vit un an, qui est une année très 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 spéciale de connexion avec HaKadosh Baruch Hu. Donc on a chaque seconde, on vit dans la Emouna, l'année de Shemitah, c'est une année propice à avoir la Emouna que HaKadosh Baruch Hu, il est moreret libenu, le Ahavat Hashem ou le Ovdo, et qu'ensemble on soit zoché be binyan Hamidash Hashelishi, et be re'iyat Mashiach Tzidkenu b'merat yameinu. Amen.